Salut tout le monde, bienvenue dans cette formation axée sur Excel et BTP. Nous sommes dans une session de formation, c'est une troisième après l'introduction, les calculs de vol ainsi que la puissance d'Excel dans le BTP. Ces trois vidéos sont déjà sur notre chaîne, vous pouvez y faire un coup d'œil, mais aussi nous allons mettre les liens dans la barre de description pour vous permettre de vous mettre au parfum de ce qu'on a déjà fait auparavant, parce que si vous ne l'avez pas encore fait, la seule et unique chose que je puisse faire, c'est de faire juste une petite pause et puis aller suivre ces vidéos. Ça va beaucoup vous imprégner, ça va vous mettre au parfum de ce que nous sommes en train de faire et ce que nous voulons vous offrir. Alors, pour ces cas de figure, on va faire une vérification à l'élu, une vérification à l'LS et une vérification de la flèche. Ce sont des trois éléments dont nous allons faire. C'est juste une question de vérification après avoir trouvé tous les éléments. Entre autres, nous avons le coefficient de fissuration, nous avons la base de l'élément, nous avons la hauteur utile de l'élément qui n'est rien d'autre que la hauteur de l'élément moins l'arrobage. Nous avons la section d'armature tendue dans la partie tendue, la section d'armature dans la partie comprimée, la longueur de l'élément, la charge ultime de l'élément, et puis nous allons aussi préciser le moment à l'état de service, les moments à l'état de service, la résistance du béton à 28 jours ainsi que la limite élastique des aciers. Et puis le reste va se calculer en soi-même parce que tout a déjà été programmé. Tout a déjà été programmé. C'est ça le rôle en soi de même cette formation. C'est de nous permettre, grâce à la programmation Excel, comment on peut arriver à ne plus reprendre les mêmes calculs au même moment. Donc, c'est-à-dire que si tu as déjà tous ces éléments ici que nous mettons dans cette couleur et le moment à l'état de service, les résistances, donc la résistance du béton à 28 jours, ainsi que la limite élastique des aciers, facilement tu peux faire une vérification à l'élu, une vérification à l'LS, mais aussi une vérification de la flèche. C'est ce que nous voulons partager dans cette vidéo formation. Nous avons ces fichiers ici que nous allons mettre dans la barre de description qui va vous permettre de vérifier les contraintes de vos différents éléments après les avoir calculés. Et pour ça, nous vous invitons à une vidéo qui va suivre où nous allons parler des dimensionnements des réseaux eau pluviale ainsi que eau usée, donc les réseaux EP ainsi que des réseaux EU, donc les bâtiments et travaux publics. Dans les travaux publics, nous verrons aussi les cas des distributions en eau potable, donc la génie de l'eau. Nous allons essayer de parler à loin et à large de ces éléments. C'est la vidéo qui va suivre, juste cette vidéo qui va apparaître demain, qui va apparaître carrément demain, où on va vous montrer comment nous faisons les dimensionnements des réseaux EP ainsi que des réseaux EU. Toutes nos vidéos sont faites dans l'objectif d'être partagées. Alors n'hésitez pas de les partager. Si vous n'êtes pas abonné, pourquoi pas abonnez-vous et activez la petite clochette pour ne rater aucune de nos vidéos formation qui vont vous apporter très bon contenu comme celle-ci et qui va vous permettre d'aller le plus loin possible dans votre cursus de formation perpétuelle dans les bâtiments et travaux publics. Et je vous dis à très bientôt.